Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Isaïe chapitre 9 verset 1. De par sa position géographique, le minuscule petit pays d'Israël était condamné à subir les retombées des guerres qui opposaient les prétendants successifs à la domination sur le Proche-Orient. L'histoire de ce pays est une succession presque ininterrompue de dominations étrangères. En particulier, au 8e siècle avant la naissance de notre Seigneur, la puissance montante était la Syrie en 734-733. Le roi d'Assyrie, Tiglath-Pileser III, conquiert plusieurs régions du nord, la Galilée, la Transjordanie et la plaine côtière, qui correspondent au territoire de deux tribus d'Israël. Zabouloun et Naphtali, deux tribus du royaume du nord donc, mais le royaume du sud pouvait tout craindre car l'avancée assyrienne semblait bien inexorable. Le roi Akaz a d'ailleurs préféré capituler d'avance et devenir vassal de la Syrie. C'est alors que le prophète Isaïe a osé des paroles de lumière en promettant un renversement total de situation. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zébouloun et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Chapitre 8, 23. Et il parle au passé, comme si c'était déjà acquis, parce que sa foi va jusque-là. Quant au royaume du Sud, en citant les phrases prononcées lors du sacre du jeune Ézéchias, Isaïe présente l'avènement de ce nouveau roi comme l'aube d'une ère nouvelle. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra et la paix sera sans fin pour le trône de David. Chapitre 9, 1, 6. Les véritables prophètes sont ceux qui savent oser des paroles de lumière quand nous sommes dans la nuit du doute ou du désespoir, non pas pour le plaisir de manier le paradoxe, mais parce que la foi l'exige.